Bonjour à tous, joyeux Noël. Aujourd'hui on est le 25 décembre et j'avais envie de vous proposer une petite vidéo hors série sur le Airsoft. Donc, le Airsoft, j'ai eu un pack là, hier, parce que hier c'était Noël, donc j'ai eu ça à Noël. Et je suis plutôt content de mon cadeau, parce que c'était un pack d'une grande économie. Dans le pack, il y avait la réplique, que je vous présenterai en détail tout à l'heure, un deuxième chargeur, une housse de transport, 5000 billes, et alors comme c'était les 5 ans du site Détente Airsoft, donc le site où j'ai acheté cette réplique, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir sur ce site, il est très bien. Comme c'était les 5 ans, dans chaque commande ils offraient un cadeau. Donc comme cadeau j'ai eu ça, c'est un petit sac Swiss Arms, couleur camouflage, j'aime bien. Alors, la réplique, c'est un AK-47 Spetsnaz. Je précise tout de suite que la poignée bipied, je l'ai achetée séparément, elle n'est pas sur la réplique d'origine. Donc, AK-47 Spetsnaz, je disais, c'est un peu dur à dire, c'est du russe quoi. Alors, 710 mm de longueur. Donc, aussi 1,4 joules. 502 FPS, ce qui est plutôt pas mal comme puissance. Moi je trouve que ça peut être pas mal pour jouer en CQB avec cette puissance. C'est pas un sniper et tout, mais puis à mon avis c'est une bonne puissance. Déjà je l'ai testé, il y a une bonne portée, mais vous verrez tout à l'heure en détail car je vais faire une vidéo test. Alors les chargeurs sont des chargeurs high capacity, donc grande capacité. Donc ça veut dire que ce chargeur contient 550 billes. Ce sont des chargeurs AK-47. Donc un chargeur avec une trappe que l'on ouvre comme ça. On met les billes. Et là, il y a une molette. On tourne. Et ça fait monter les billes dans le petit trou rond là. Donc c'est directement relié au canon et là on peut tirer. Donc cette réplique est en métal. Donc tout est en métal à part le chargeur qui lui est en plastique, et cette partie, la crosse, la poignée, le garde-main sont en caoutchouc agrippant. Donc c'est pas mal parce que ça procure une bonne prise en main et tout. Donc ici aussi une particularité, on peut régler la hausse avec une clé vendue dans le truc. Donc comme les AK-47, ici il y a un sélecteur de tir, donc sécurité, rafale, coup par coup. On garde toujours la sécurité, sauf pour ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire ça. C'est un levier de rechargement factice, surréaliste, hein. Et derrière il y a le hop-up. Le hop-up c'est une petite tige qui a là, on voit pas bien avec la luminosité et tout, car cette réplique est sombre, hein, comme vous pouvez le voir. Donc aussi un petit truc que j'ai vraiment apprécié, c'est que si vous cassez la crosse, la batterie qui est dans la crosse, hein, parce que c'est une AEG électrique, la batterie qui est dans la crosse, si vous cassez la crosse, vous appuyez sur le chien ici et toute cette partie va s'enlever. Je vais pas l'enlever parce que j'ai déjà fait un essai avant, c'est hyper dur à remettre, hyper dur à enlever et tout, surtout à une main parce que je me filme tout seul. Je n'ai pas d'amis, j'ai pas de caméraman. Bon bref. Alors si vous cassez la crosse, vous prenez les câbles, vous refaites une alimentation et vous pouvez mettre dans cette partie une batterie bâton. Donc cette réplique elle a une bonne cadence de tir, vous verrez ça pendant le test de tir tout à l'heure. Elle a une cadence de tir de 650 à 750 billes par minute. Donc c'est plutôt pas mal, elle a une bonne réactivité. Alors je vais passer à la
comment ça s'appelle là? Oui, la poignée bipied, bien sûr. C'est une poignée que j'ai eue en parallèle, que j'ai acheté séparément. Alors la poignée bipied, c'est une poignée que je vais dévisser pour vous montrer. Donc ici une petite tige. Donc on entend les billes dans le chargeur. Alors la poignée bipied, voilà. Alors au début elle se présente comme ça. C'est une poignée avec une sorte de rail là comme ça, et vous adaptez dessus, vous serrez. Alors c'est un peu galère pour les premières fois, mais une fois qu'après vous avez pris l'habitude de la monter, ça devient plutôt simple. La poignée est en métal, à part cette partie là, l'espèce de vis qui sert à serrer, à démonter la partie, à démonter la poignée bien sûr. Et donc j'ai acheté une poignée bipied, comme ça c'est 2 en 1. Il y a le petit bouton là, vous appuyez, et voilà, ça se transforme en bipied. Vous pouvez poser, c'est résistant. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu adapté aussi à ma réplique, avec le caoutchouc agrippant. Il y en a aussi sur les barres du bipied. Donc c'est moi c'est quelque chose que je trouve très bien. Alors par contre, un petit truc qui va pas, faites attention à pas la mettre au bout du rail. Si vous la mettez au bout du rail, comme ça, comme les chargeurs on les fait descendre comme ça, bah vous voyez, on peut pas les enlever parce que ça va bloquer avec la poignée. Donc faut le mettre vers là. Là, aucun danger. Toujours les billes qui partent quand on enlève le chargeur, comme dans beaucoup d'airsoft, si ce n'est pas tous. Peut-être que je me trompe. Donc voilà, faut pas la mettre à l'autre bout du rail. Et alors la housse que j'ai eu, c'est une Swiss Arms. Les billes c'est des King Arms. Ce sac c'est un Swiss Arms. Les chargeurs sont compatibles avec tous les AK-47. Je sais plus quelle est la marque et tout de ma poignée.